Bonjour et bienvenue dans ce 23e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Aujourd'hui, des petits exercices de respiration pour les enfants. Alors, je rappelle juste, très important, qu'on ne fait aucune rétention d'air pour les enfants, ça on oublie totalement. Et puis, qu'on ne va pas leur parler d'inspire, d'expire, enfin du moins pas du tout en maternelle. L'idée, c'est de leur montrer et puis ils vont faire par imitation. L'idée de ces petits exercices, c'est de prendre conscience de sa respiration, de détendre en allongeant l'expire et de dynamiser en faisant des petites respirations rapides, selon les jeux que je vais te proposer. Alors, le souffle par prolongement de la respiration sont des manifestations de notre énergie vitale et de nos émotions. Et d'ailleurs, les émotions influent sur la respiration, comme tu as probablement pu l'observer plusieurs fois dans ta vie et plusieurs fois dans la journée. Et donc, contrôler la respiration permet de se réguler et de contrôler un petit peu plus ses émotions. De façon ludique, l'enfant va apprendre progressivement à prendre conscience de sa respiration, des différents endroits où il respire. Alors, pas sur les exercices que je propose, on ne parle pas des différents étages de la respiration, mais d'une manière générale, il peut travailler ça. Et il va apprendre que grâce à la respiration, il peut naturellement se détendre et se concentrer. Voilà. Alors, par exemple, comment on peut faire? On peut imaginer qu'on souffle de la buée sur la vitre. Et ensuite, on dessine un petit cœur dessus, par exemple. Ou une étoile. Voilà. On peut souffler sur les bougies. On peut dessiner. Et puis, c'est pas ce que je voulais faire, alors je gomme. Et puis, pour enlever les petits bouts de gomme, on souffle. Alors là, ça va être un souffle un petit peu plus rapide, un peu plus dynamisant. On imagine qu'on a un petit nuage dans la main. À l'inspire, il se rapproche. À l'expire, il s'éloigne. Inspirer ou expirer par le nez ou la bouche, à cet âge-là, c'est pas gênant. C'est toujours mieux par le nez, mais s'ils le font par la bouche, on va pas les embêter. Et puis, on peut souffler sur une petite plume ou un petit cotillon en mousse ou en papier pour le maintenir en l'air ou le faire s'envoler ou chacun à l'extrémité d'un tapis souffler pour s'envoyer la plume. Alors oui, fatalement, en ce moment, c'est pas forcément le truc le plus conseillé. Donc le dernier exercice sur la plume et le cotillon, ils le font tout seuls. Mais tu peux aussi envisager de leur faire ça dans la cour quand ils sont en ligne ou éloignés les uns des autres pour pas se souffler au visage. Mais voilà, c'est des petits exercices qu'ils peuvent faire et qui sont assez sympas à faire un peu tout le temps dans la journée ou des petits rituels pour remobiliser leur attention par exemple. Voilà, donc tout ça est tiré des techniques de yoga dans l'éducation, du riz, recherche sur le yoga dans l'éducation. Bonne journée et à demain pour des petits exercices de relaxation pour toi, adulte, sur le thème de se recentrer, se calmer, se recaler, voilà, retrouver son centre. Bonne journée.